Aujourd'hui, nous allons parler de 9 attitudes qui font que les gens perdent le respect pour vous. Ainsi, vous pourrez comprendre ce qui se passe et ce que vous pouvez faire pour être traité ou traité avec le respect que vous méritez vraiment. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être irrespecté, surtout quand vous êtes connu pour votre bonté, naïveté, cœur généreux et gentillesse. Souvent, vous sacrifiez vos propres besoins et désirs pour les autres, et vous n'arrivez jamais à dire non lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Cependant, cette générosité est valorisée seulement jusqu'au moment où ils n'auront plus besoin de vous. Si, par exemple, vous perdez votre statut, votre emploi, ou si vous traversez une sorte de difficulté et avez besoin d'aide, beaucoup de ceux qui étaient auparavant à vos côtés vont simplement disparaître. Le pire, c'est lorsque vous ne pouvez pas aider en raison de vos propres engagements. Pour ces personnes, vous ne perdez pas seulement de la valeur, mais aussi le respect. Parfois, changer d'environnement ne sert à rien si nous continuons à ne pas comprendre notre manière d'agir, car où que nous allions, nous serons en relation avec le même type de personnes et nous aurons les mêmes problèmes. Marc Aurèle a dit que la première règle est de garder l'esprit tranquille, la deuxième est de regarder les choses en face et de savoir ce qu'elles sont vraiment. Nous devons comprendre nos actions et leurs conséquences. Il arrive un moment où nous devons réaliser la nécessité de changer notre manière d'agir. C'est ainsi que vous obtiendrez le respect que vous méritez vraiment. Pour cela, il est crucial d'identifier et de corriger ces attitudes qui mènent au manque de respect. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 de ces attitudes et apprendre à corriger ces comportements. Mais avant, vérifiez si vous êtes toujours inscrit à la chaîne, parce que parfois YouTube fait des siennes et peut annuler votre abonnement. Profitez-en pour activer les notifications et ne manquez aucune vidéo. Maintenant, commençons. Attitude 1. Parler trop. Imaginez que parler trop, c'est comme un seau percé. Au début, tout semble aller bien, mais plus vous versez des mots, plus le respect des autres s'écoule par le trou. Quand nous monopolisons une conversation, nous envoyons un message clair. Nous ne sommes pas intéressés par ce que les autres ont à dire. Cela peut être perçu comme un manque de contrôle sur nos actions et nos pensées. Zénon de Citium, le créateur du stoïcisme, nous rappelle que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter le double de ce que nous parlons. Savoir utiliser cette proportion avec sagesse nous aide à maintenir le respect et évite que nous soyons perçus comme superficiels ou immatures. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible de changer cette attitude. Le célèbre psychologue et auteur Daniel Goleman, reconnu pour son travail sur l'intelligence émotionnelle, suggère que l'autoconscience est la clé pour contrôler l'impulsion de parler trop. En étant conscient de vos propres sentiments et motivations, vous pouvez apprendre à peser vos mots avant de les exprimer. Une technique simple basée sur ces études pour vous aider à contrôler l'excès de parole est, premièrement, arrêtez-vous et respirez. Avant de parler, faites une pause et respirez profondément. Cela donne un moment pour réfléchir et évaluer la pertinence de ce que vous êtes sur le point de dire. Deuxièmement, pensez. Demandez-vous si ce que vous allez dire est utile, nécessaire et aimable. Si cela ne répond pas à ces critères, il vaut peut-être mieux le garder pour vous. Troisièmement, parlez avec intention. Choisissez vos mots avec soin, en vous assurant qu'ils contribuent positivement à la conversation. Une autre technique efficace est la méthode d'écoute active, proposée par Carl Rogers. L'idée est de se concentrer davantage sur l'écoute que sur la parole. Quand vous vous concentrez réellement à écouter ce que les autres ont à dire, cela montre du respect et de la considération, ce qui augmente naturellement le respect que les autres ont pour vous. L'auteur Dale Carnegie, qui a écrit le livre « Comment se faire des amis et influencer les autres », a dit un jour « Vous pouvez conquérir plus d'amis en 2 mois en vous intéressant aux autres personnes, que en 2 ans en essayant de faire en sorte qu'elles s'intéressent à vous. » Être un bon auditeur est une compétence sous-estimée, mais cela montre l'importance d'écouter et de valoriser les opinions des autres. Contrôler l'impulsion de parler trop et choisir nos mots avec soin peut grandement améliorer nos vies. C'est comme ajuster la voile d'un bateau. Cela vous aide à mieux naviguer dans les interactions sociales. Quand vous démontrez de l'autocontrôle et du respect en choisissant vos mots, les gens commencent à valoriser davantage votre opinion et votre présence. Donc la prochaine fois que vous ressentez l'impulsion de parler trop, faites une pause, respirez et demandez-vous si vos mots sont vraiment nécessaires.
Avec le temps, en adoptant une approche plus réfléchie et contrôlée dans vos conversations, vous n'améliorez pas seulement votre image, mais aussi vous renforcez vos relations. Attitude 2, ne pas savoir dire non. Vous êtes-vous déjà retrouvé à accepter une demande alors que vous saviez que vous devriez refuser? Tout ce que vous acceptez enseigne automatiquement aux gens comment ils doivent vous traiter. Pour gagner le véritable respect dans votre vie, vous devez apprendre à dire non. Ne pas savoir dire non et tout accepter peut sembler une manière de maintenir la paix et de plaire à tout le monde. Cependant, cette mentalité conduit souvent à l'opposé. Elle diminue votre autorité et la valeur que les autres vous accordent. Marc Aurèle disait « La plus grande partie de ce que nous disons et faisons n'est pas nécessaire. Savoir ce qu'il faut refuser est aussi important que savoir ce qu'il faut accepter. Quand vous n'établissez pas de limites claires et cédez constamment, vous finissez par être vu comme une personne faible ou manipulable. Cela attire des personnes qui cherchent à profiter de votre bonne volonté. Il est vital de comprendre que gagner le respect ne signifie pas toujours dire oui à tout. Au contraire, cela implique d'affirmer vos propres besoins et valeurs, même si cela signifie dire non dans certaines situations, décevant ainsi les attentes des autres. Quand vous apprenez à dire non, vous assurez que vos relations soient basées sur le respect mutuel, car en vous positionnant et en établissant des limites, vous démontrez que vous vous valorisez et respectez vos propres besoins. Cela non seulement empêche les autres de profiter de vous, mais aide également à construire une image de force et de détermination. Sénèque nous rappelle « Aucun vent ne souffle en faveur de celui qui ne sait pas où aller ». Ainsi, n'ayez pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Le respect de soi est la base pour être respecté par les autres. En apprenant à refuser ce qui ne vous convient pas, vous renforcez votre position et gagnez le respect de ceux qui vous entourent. De plus, cette attitude favorise des relations plus saines et équilibrées où vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Commencez à pratiquer cette compétence dès aujourd'hui. Observez les situations où vous ressentez la pression d'accepter quelque chose que vous ne désirez pas et essayez de dire non avec fermeté et gentillesse. Rappelez-vous, dire non est un acte de courage et de respect de soi. Et chaque fois que vous le faites, vous êtes plus proche de devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Comprenez que établir des limites claires n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt de l'autoconnaissance et de l'auto-soin. Chaque fois que vous dites « non », vous affirmez votre valeur et montrez que vos priorités comptent également. Cela n'améliorera pas seulement la qualité de vos relations, mais augmentera aussi votre confiance en soi et votre estime de soi. Alors, pratiquez l'art de dire « non » et voyez comment cela transforme votre vie et vos interactions. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà été dans cette situation de accepter quelque chose de compliqué parce que vous ne saviez pas dire non. Et ce que vous feriez différemment aujourd'hui. Attitude 3. L'impact de permettre d'être interrompu. La communication est la base de toute relation saine, que ce soit au travail, à la maison ou entre amis. Une des attitudes qui fait le plus perdre le respect pour vous, c'est de ne pas vous imposer dans une conversation et de vous permettre d'être interrompu ou interrompu. Quand vous permettez d'être interrompu à tout moment, vous envoyez le message que vos paroles et pensées sont moins importantes que celles de celui ou celle qui vous interrompt. Cela ne diminue pas seulement votre autorité, mais peut aussi amener les autres à vous voir comme quelqu'un qui ne valorise pas sa propre voix. Comme s'ils pensaient ainsi, si même Pierre ne croit pas en lui-même, pourquoi devrions-nous écouter ce qu'il dit? Gardez cette phrase avec vous. Seuls ceux qui se respectent sont respectés. Interrompre quelqu'un, c'est une claire démonstration de manque de considération pour les sentiments et les perspectives d'autrui. Cela indique de l'impatience et une incapacité à écouter activement. Comme l'a dit Stephen Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens très efficaces, écoutez avec l'intention de comprendre, non avec l'intention de répondre. Quand quelqu'un vous interrompt, il viole ce principe de base du respect mutuel. Pour maintenir le respect dans les conversations, il est crucial d'établir des limites de manière assertive et éduquée. Si quelqu'un vous interrompt, vous pouvez gentiment dire « Excusez-moi, je n'ai pas encore terminé ma pensée ». Cela montre que vous valorisez votre propre voix et exigez le même respect des autres. En insistant pour être entendu,
vous ne réaffirmez pas seulement votre propre respect, mais aussi enseignez aux autres à valoriser votre présence. Cette attitude renforce la dynamique de la conversation, favorisant un environnement plus équilibré et respectueux. Comme l'a souligné la chercheuse Brené Brown, établir des limites claires est un acte d'amour-propre. Quand vous établissez un standard de respect mutuel dans les conversations, tout le monde en bénéficie. La communication devient plus claire et efficace, et les relations se renforcent. En conséquence, vous êtes vu comme quelqu'un qui mérite d'être entendu et respecté, augmentant votre autorité et confiance. La communication claire et respectueuse est la clé pour des relations saines. Ne permettez pas d'être interrompu plusieurs fois dans une conversation. Valorisez ce que vous avez à dire, combien vous pouvez contribuer et si cela en vaut la peine, insistez pour être entendu. Attitude 4. Négativité chronique. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un pour qui rien n'est jamais bon? Il semble toujours se plaindre, voyant le côté négatif de tout. La négativité chronique use les relations et fait que les personnes autour de vous perdent totalement le respect pour vous et peut également nuire gravement à votre santé mentale et physique. Une étude de l'université de Stanford a montré qu'une vision constamment négative peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension, des troubles du sommeil et un système immunitaire affaibli, et même la dépression. Nous croyons généralement que les personnes autour de nous se plaignent beaucoup, mais nous ne nous voyons jamais comme des râleurs. Le premier pas pour surmonter la négativité chronique est de la reconnaître. Épictète nous rappelle que les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Faites attention à vos pensées et à vos mots. Si vous passez vos journées à critiquer ou à prédire le pire, commencez à identifier ces modèles pour les transformer. Une bonne façon de faire cela est d'utiliser la technique appelée ABC, du célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive. A représente l'adversité. Commencez par identifier la situation qui vous dérange. B de beliefs, qui signifie croyance en anglais. Reconnaissez les pensées négatives automatiques qui surgissent. C de conséquences. Observez comment ces pensées affectent votre humeur et votre comportement. Après avoir identifié ces éléments, vous pouvez commencer à défier et changer ces pensées négatives. C'est comme être l'auteur de votre propre livre mental. Si un chapitre n'est pas bon, réécrivez-le jusqu'à ce qu'il soit comme vous le voulez. Il est important de clarifier qu'être positif ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou prétendre que tout est parfait. Cela a plus à voir avec aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. Chaque moment est une chance de choisir une meilleure attitude. Au lieu de vous focaliser sur les problèmes, vous commencez à vous concentrer sur la recherche de solutions. Lorsque vous adoptez une mentalité de solution, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également les autres autour de vous. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit un défaut dans tout. Là où le pessimisme se propage, il réduit la productivité et le respect. Soyez proactif et créatif dans la gestion des défis, montrant que la négativité n'a pas sa place dans votre vie. Engagez-vous à l'éliminer définitivement de votre vie. Commentez. Ici non. Et brisez une fois pour toutes ce cycle de pensées négatives et de découragement. Montrez que vous êtes aux commandes. Attitude 5. Être trop gentil. Sénèque, philosophe et écrivain stoïcien, a dit que chaque lieu est une opportunité pour pratiquer la bonté. Et être trop gentil, au début, semble être une vertu. Mais avec le temps, cela peut devenir un fardeau que les autres apprennent à exploiter, ce qui conduit à une perte totale de respect. Être toujours gentil, en mettant constamment les besoins des autres au-dessus des vôtres, peut amener les gens à remettre en question votre capacité à établir des limites. Cela ne compromet pas seulement votre propre estime de soi, mais donne également l'impression que vous êtes incapable de défendre vos propres intérêts. C'est comme si votre cerveau était une alarme qui ne s'éteint jamais, toujours en alerte pour les besoins des autres tout en ignorant les vôtres. Quand vous cédez aux volontés des autres, surtout face à des comportements inappropriés ou abusifs, vous envoyez le message suivant. Je suis prêt à accepter n'importe quoi. Et lorsque nous nous plaçons dans cette situation, souvent en espérant que l'autre reconnaisse notre valeur, nous finissons par recevoir le pire. Comme l'a dit Marc Aurèle, personne ne viendra te sauver, tu dois te sauver toi-même.
Vous déterminez votre valeur et le moyen de la communiquer aux autres est à travers vos attitudes. Quand vous êtes prêt à accepter n'importe quoi, vous ne vous respectez pas vous-même et sûrement les autres ne le feront pas. Cela ne signifie pas que vous devez devenir une mauvaise personne à partir de maintenant. Établir des limites et apprendre à dire non, ce n'est pas être insensible ou égoïste. Au contraire, quand vous dites non de manière appropriée, vous montrez du respect pour vous-même. Vous reconnaissez votre valeur et celle de votre temps, en maintenant votre autonomie et votre dignité. Être assertif ne signifie pas être rude ou indifférent. Il s'agit de trouver un équilibre entre la gentillesse et la fermeté, en restant fidèle à vos principes et à vos besoins. Richard Branson, un entrepreneur à succès, a dit un jour « Établissez des limites pour protéger votre paix mentale et votre temps. » Et il a raison. Établir des limites est essentiel pour maintenir le respect des autres et préserver votre propre santé mentale. La vie est trop courte pour se perdre à plaire à tout le monde. Soyez gentil mais ferme, et vous verrez que les gens commenceront à vous respecter, vous et vos priorités. Et, si ces mots ont du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Attitude 6. Ne pas tenir les promesses. Mentir, omettre ou ne pas tenir les promesses sont des comportements qui détruisent la confiance et le respect des autres. Quand quelqu'un est pris en train de mentir ou échoue à répétition à tenir ses promesses, cela démontre un manque d'intégrité, de responsabilité et de respect pour les engagements pris. Ce type d'attitude nuit à votre propre estime de soi et crédibilité et fait que les gens se demandent si vous êtes une personne sincère et digne de confiance. Imaginez que tenir les promesses est comme construire un pont. Chaque engagement tenu est une brique qui solidifie cette structure, tandis que chaque promesse rompue est une brique retirée, affaiblissant le pont jusqu'à ce qu'il s'effondre. Quand vous mentez ou ne tenez pas vos promesses, cela montre un manque de considération pour les sentiments et les attentes des personnes qui ont confiance en vous. Cela provoque déception, frustration et même ressentiment. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un moyen de reconstruire votre réputation. Commencez par pratiquer la technique du « promettez moins, livrez plus ». Cette technique implique de s'engager uniquement à ce que vous pouvez vraiment accomplir et, lorsque c'est possible, de dépasser les attentes. Cela aidera non seulement à reconstruire la confiance des autres en vous, mais renforcera également votre propre estime de soi et sens des responsabilités. Une autre stratégie efficace est de maintenir une communication ouverte et honnête. Si vous réalisez que vous ne pourrez pas tenir une promesse, informez l'autre personne le plus rapidement possible en expliquant la situation sincèrement et en proposant une solution alternative. Cela montre que vous valorisez les sentiments et les attentes des autres et que vous êtes engagé à maintenir l'intégrité de vos paroles. Rappelez-vous, ne pas tenir vos promesses est comme jeter des pierres sur votre propre vitrine. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. Ainsi, valorisez vos paroles, tenez vos promesses et observez comment le respect et la confiance reviennent dans votre vie. Attitude 7. Être égoïste. L'égocentrisme et l'exhibitionnisme sont des comportements qui peuvent rapidement miner le respect que les autres ont pour vous. Quand quelqu'un se vante de ses réussites, exhibant ses réalisations sans considérer l'intérêt ou la permission des autres, cela peut être perçu comme arrogant et insensible. Les gens aiment être écoutés et valorisés, et l'égoïsme fait qu'ils se sentent négligés et dévalorisés. Il est naturel et sain de ressentir de la fierté pour ses réalisations et de vouloir partager son bonheur avec les autres. Cependant, exhiber constamment vos réussites, surtout auprès de personnes que vous venez de rencontrer, peut provoquer un malaise et diminuer rapidement le respect que ces personnes ont pour vous. Il est très important de trouver un équilibre entre partager et être modeste. En fin de compte, être égoïste est comme un aimant répulsif pour les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui ne voit que ses propres besoins et désirs. Pour gagner le respect des autres, il est essentiel d'adopter une approche plus subtile. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vous-même, montrez un intérêt sincère pour les histoires et les expériences des autres. Commencez à écouter attentivement et à valoriser ce que les autres ont à dire. Cela démontre de l'empathie et du respect, ce qui augmente la considération et le respect qu'ils ont pour vous. Une autre technique puissante est de pratiquer la gratitude et la reconnaissance.
Au lieu d'exhiber vos réalisations, reconnaissez et valorisez les contributions des autres. Partagez vos réussites de manière modeste et cherchez toujours à célébrer les victoires de vos collègues et amis. Cela non seulement renforcera vos relations, mais augmentera également le respect mutuel. Comme l'a dit l'auteur Brené Brown, la gratitude ne change pas le paysage autour de vous, mais elle vous change. Et la même chose est valable dans la vie. Pour célébrer vos victoires, vous n'avez pas besoin de diminuer la valeur de personne. D'ailleurs, si vous voulez exprimer votre gratitude pour ce contenu, il suffit d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est quelque chose de simple, mais qui nous aide à continuer à produire des vidéos comme celle-ci. Attitude 8. Agir par intérêt. Lorsqu'une personne montre de l'intérêt uniquement pour se rapprocher de personnes pouvant offrir des avantages tangibles, comme une voiture, de l'argent ou un statut, cela révèle un manque de sincérité et d'authenticité dans ces interactions. Ces personnes changent souvent leur comportement en fonction de qui est à proximité. Elles traitent certaines personnes de manière amicale et aimante, tandis qu'elles ignorent ou méprisent celles qui ne peuvent rien leur offrir. Des études montrent que le manque d'intégrité et de loyauté affaiblit la confiance, amenant les autres à questionner leurs véritables intentions. Les gens remarquent lorsqu'ils sont traités différemment et commencent à s'éloigner. C'est comme si leur comportement était un masque qui finit par tomber, révélant la vérité derrière les actions. Au lieu de cultiver des relations authentiques, cette attitude crée une atmosphère de méfiance et de manque de respect. Pour gagner et maintenir le respect des autres, il est essentiel d'être authentique. Traiter tout le monde avec la même considération, indépendamment de ce qu'ils peuvent offrir, démontre un caractère fort et fiable. Les relations basées sur l'honnêteté et le respect mutuel sont bien plus précieuses et durables. Demandez-vous, traitez-je cette personne avec sincérité ou avec des arrière-pensées? L'auto-réflexion est cruciale pour cultiver l'intégrité. Agir par intérêt, c'est comme construire des châteaux de sable au bord de la mer. Cela peut sembler grandiose au début, mais avec le temps, tout se dissout. Pensez à une situation de votre vie où vous vous êtes senti utilisé. Nous avons tous expérimenté ce sentiment d'une manière ou d'une autre et savons à quel point cela peut être irrespectueux. Pour cette raison, ne causez pas chez les autres ce que vous n'aimez pas vivre vous-même. Pratiquez l'authenticité et traitez tout le monde avec respect. Attitude 9. Agir avec irrespect. Imaginez que le manque de respect soit comme un miroir brisé. Chaque fois que vous manquez de respect à quelqu'un, il devient plus fragmenté, reflétant une image déformée de qui vous êtes. Le respect est une rue à double sens. Si vous souhaitez être respecté, vous devez d'abord respecter les autres. Quand vous ne montrez pas de respect, cela indique que vos préoccupations personnelles sont plus importantes que les besoins et les opinions des autres. Pensons à l'exemple de celui qui veut toujours avoir raison. Cette personne se soucie plus d'avoir raison que d'écouter et de respecter l'opinion des autres. Elle garde souvent sa raison, mais d'un autre côté, repousse tout le monde de sa vie. C'est comme ce vieux dicton. Vous pouvez choisir d'avoir raison ou d'être heureux. Ou, comme Épictète l'a dit, le désir et le bonheur n'occupent pas le même environnement. Nous pouvons choisir d'être heureux et de vivre avec sagesse, ou nous pouvons maintenir nos désirs de possession, d'égoïsme, et de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons une vidéo sur la chaîne qui parle plus de ce sujet. Vous pouvez la regarder dès que vous aurez terminé cette vidéo. Continuons. Des attitudes comme faire des blagues sur l'apparence de quelqu'un, sa situation financière, discriminer ou mépriser des personnes, ou critiquer les autres de manière arrogante et se placer au-dessus d'eux, diminuent le respect que les autres ont pour vous. Ces comportements blessent non seulement les sentiments des autres, mais révèlent également un manque d'empathie et de considération. Croyez-le, le manque de respect peut affecter vos relations autant que la malhonnêteté. Une étude de l'Université de Berkeley a montré que l'absence de respect mutuel peut détériorer les relations personnelles et professionnelles, menant à la méfiance et à l'isolement. Ne pas respecter les autres est comme construire des murs autour de soi. Plus vous faites cela, plus vous devenez isolé et distant des autres. Pour maintenir et gagner le respect, traitez tout le monde avec considération et gentillesse, reconnaissant l'importance de leurs perspectives et sentiments. De petits gestes, comme remercier, présenter des excuses sincères lorsque nécessaire et éviter les jugements précipités,
peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous sommes perçus par les autres. Mais il est important que vous vous rappeliez que respecter les autres ne signifie pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent ou font. Cela signifie reconnaître leur humanité et traiter leurs opinions et sentiments avec considération. C'est votre droit d'avoir une pensée critique, d'analyser toutes les informations, mais cela ne s'étend pas à écraser quelqu'un pour prouver que vous avez raison. Dans la vie, le respect est l'un des fondements les plus solides que vous pouvez construire. Merci de regarder.